On a tous connu ça, non? Un projet logiciel qui déraille à la dernière minute à cause de bugs sortis de nulle part. Et bien souvent, le problème, c'est pas le manque de tests, c'est le manque de stratégie. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait une bonne stratégie de test? Et pour ça, on va s'appuyer sur la référence en la matière, le guide ISTQB. Alors, quelle est la différence entre juste tester et tester intelligemment? Eh bien, ça se résume à une chose toute simple, avoir un plan. C'est vraiment ça le secret. Et c'est ce plan qu'on va décortiquer ensemble. Voilà le programme. On va commencer par définir ce qu'est ce fameux plan de match. Puis on verra les décisions essentielles à prendre. On mettra tout ça en pratique avec un cas concret. On parlera aussi de comment rendre ces objectifs smart. Et enfin, on verra comment tout ça nous mène, à la qualité. C'est parti. Ok, première étape, le plan de match. Il faut voir ça comme bien plus qu'une simple liste de choses à faire. C'est pas juste exécuter le test A, puis le B, puis le C. Non, c'est vraiment le cerveau de l'opération. Le plan directeur qui va orchestrer toutes les activités pour s'assurer que le produit final soit nickel. En fait, l'idée centrale, c'est de faire le lien entre ce qu'on teste et pourquoi on le teste. Une stratégie qui tient la route, elle ne fait pas que lister des actions. Elle s'assure que chaque test qu'on lance sert un objectif précis du projet, qu'il répond à une attente des parties prenantes. C'est là que les tests arrêtent d'être une simple dépense de temps et deviennent un vrai investissement dans la qualité. Bon, maintenant qu'on a la définition, on va creuser un peu. Sur quoi repose une stratégie, concrètement? En fait, tout s'articule autour de 3 décisions, vraiment fondamentales. On peut voir ça comme les 3 piliers sur lesquels tout va être construit. Pour bien comprendre, rien de tel qu'un exemple tiré tout droit d'un examen blanc de l'ISTQB. La question est simple. Parmi ces choix, lesquelles sont les décisions clés à prendre pour définir une approche de test? C'est un peu comme un petit puzzle. Et la réponse, ce sont ces 3 piliers. D'abord, les niveaux de test. En gros, c'est le quand. Est-ce qu'on teste un petit bout de code tout seul ou tout le système assemblé? Ensuite, les types de tests. Ça, c'est le quoi. Est-ce qu'on cherche des bugs fonctionnels, des failles de sécurité, des problèmes de performance? Et enfin, les techniques de test. C'est le comment. Comment on va s'y prendre concrètement? Avec une approche boîte noire, en se basant sur l'expérience. C'est la combinaison de ces 3 éléments, le quand, le quoi et le comment, qui forment une approche de test vraiment solide. Voilà, c'est donc la réponse C, niveau, type et technique. Il faut vraiment retenir ce trio. C'est la base, les briques Lego avec lesquelles on va construire une stratégie de test sur mesure pour chaque projet. Allez, à cette théorie. Mettons tout ça en pratique avec un scénario bien réel. Parce que c'est bien beau les grands principes, mais dans la vraie vie, c'est le contexte qui dicte les règles. Alors imaginons la situation suivante, tirée de la question 15 de l'examen. On travaille sur un logiciel bancaire. Et là, c'est le cocktail classique. Budget hyper serré, deadline qui ne bougera pas, mais des attentes de qualité au top du top. En plus, l'infra de test est limité. Bref, le genre de projet où on n'a pas le droit à l'erreur, mais avec peu de marge de manœuvre. La question qui tue, c'est, avec toutes ces contraintes, quelle est la meilleure approche de test? Comment on fait pour viser l'excellence quand on a les mains un peu liées? Dans ce genre de situation, il y a 2 grandes écoles qui s'affrontent. D'un côté, on a les tests basés sur les risques. C'est l'approche pragmatique. On se concentre là où ça fait le plus mal. Si ça casse, on priorise les fonctionnalités critiques. De l'autre côté, on a les tests basés sur l'expérience. Là, on fait confiance à l'intuition, au flair des testeurs pour trouver les bugs vicieux, ceux qui ne sont écrits dans aucune spécification. C'est un peu le médecin contre le détective. Et dans notre cas précis, avec un budget serré et une deadline fixe, la meilleure approche, c'est la A, les tests basés sur les risques. Pourquoi? Parce que c'est la plus efficace pour optimiser les ressources. On met l'argent et le temps là où le risque est le plus grand. C'est une réponse directe et logique à nos contraintes. Ok, on a notre approche. Mais une stratégie, même la meilleure, ne vaut rien sans objectif clair. Et c'est là qu'on tombe souvent dans un piège classique, se fixer des buts qui sonnent bien, mais qui sont en fait totalement flous et impossibles à mesurer. Prenez cette phrase, tirée de la question 17, « Le système doit être exempt de défauts ». Ça a l'air super non, c'est le rêve de tout le monde. Sauf que c'est un objectif inutile. Pourquoi? Parce que c'est une utopie. Ce n'est ni réalisable, ni mesurable. Comment on sait qu'on l'a atteint? Jamais. Alors, comment on transforme ce vœu pieux en quelque chose de concret? Avec une méthode bien connue, le cadre SMART. C'est un peu la formule magique pour créer des objectifs qui ont du sens. Regardez la différence. À gauche, l'objectif vague. Le système doit être exempt de défauts. À droite, un objectif SMART, comme celui de la bonne réponse à la question. À la fin de la phase de développement actuelle, moins de 1% des fonctions du site web devraient présenter des défauts. Ah, là tout change. C'est spécifique, c'est mesurable, 1%, c'est atteignable, c'est relevant pour la qualité du site et c'est temporellement défini. Ça, c'est un cap qu'on peut suivre.
Bon, on arrive à la fin. Faisons un petit récapitulatif pour bien fixer les idées et voir comment tout ça s'assemble pour mener à la qualité. Alors, si on devait tout résumer, voilà ce qu'il faut retenir. Primo, la stratégie de test, c'est le plan de match qualité du projet. Secondo, les décisions clés tournent toujours autour du trio, niveau, type et technique. Tertio, le contexte est roi. C'est lui qui va dicter la meilleure approche à adopter. Et enfin, des objectifs clairs et SMRT sont indispensables. Et surtout, une stratégie, ce n'est pas un document qu'on écrit une fois pour toutes. C'est un guide vivant, une boussole qui s'ajuste tout au long du projet. Au fond, c'est ça toute l'idée. Une bonne stratégie de test, c'est ce qui fait passer de « on espère que ça va marcher » à « on a un plan pour que ça marche ». C'est la différence entre la chance et la maîtrise. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question à se poser pour chaque projet. Est-ce que la stratégie en place est un vrai plan pour réussir ou est-ce qu'on est en train de jouer au dé? C'est une bonne réflexion à avoir. La qualité du produit final en dépend directement. Merci d'avoir été à l'écoute.